Bonjour. Allez, c'est parti pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, on va parler de notre ego. Bon, je te rappelle, avant toute chose, qu'ici, on n'est pas là pour se juger, on est là pour se comprendre. D'accord? Parce que, avec l'ego, il faut faire attention à ce qu'on dit. Faire attention à comment on le dit. Il faut éviter un maximum les quiproquos. Parce qu'il a parfois il a vite fait de s'énerver. Mais bon, je vais faire tout ce que je peux pour ménager cette part de toi. Mais bon, parfois il faut bien mettre les pieds dans le plat. On ne peut pas tout le temps être dans la complaisance parce que sinon on n'avance pas. Donc il faut dire les choses. Mais ce que je vais dire, c'est pas pour juger qui que ce soit. C'est juste pour essayer de comprendre les mécanismes qui sont en jeu. Donc avant toute chose, je pense que c'est important de situer l'ego. Donc il se trouve dans la part yang de ton être, on va dire en opposition avec ton cœur qui lui est dans le yin. On va dire que la volonté de l'ego dans le yang peut parfois se heurter avec les désirs du cœur qui lui se trouve dans ton yin. C'est pour ça que parfois tu as peut-être l'impression d'être un peu schizo. Tu fais punaise, je comprends pas, j'ai envie de faire des trucs et j'agis d'une autre façon. J'ai envie de quelque chose et je le dis d'une autre façon, ça s'exprime différemment. C'est quoi ce truc? Mais non, t'es pas schizo, t'inquiète pas, c'est normal. C'est parce que ton cœur et ton ego sont pas raccords. Ils sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et c'est bien normal, parce que moi, la façon dont je me représente l'ego, on va dire que j'imagine que c'est comme un gardien. Tu vois, t'as ton cœur qui est là, et puis t'as le gardien qui est là, et qui lui pose des limites à ceux qui viennent impacter ton cœur. Alors, ton ego, tant qu'il reste le gardien, et qui pose les limites à ceux qui dépassent les bornes, ça va, il est positif. Mais parfois, ton cœur a tellement pris cher qu'il s'en est tellement pris des blessures à répétition que ton ego, il a décidé que c'est bon. Toi, le cœur, tu nous emmènes toujours dans des directions où ça nous fait souffrir. Donc maintenant, tu te tais et c'est moi qui vais prendre les rênes maintenant. Sauf que là, du coup, ton ego, c'est plus devenu ton gardien. C'est devenu ton geôlier. Et là, du coup, c'est plus tout à fait la même histoire. C'est plus tout à fait la même vie. Et parfois, ton ego, il te fait aller dans des directions qui sont en fait pas forcément les bonnes. Donc, avant de parler de cet ego-là qui te fait pas forcément prendre le bon chemin, on va d'abord parler de l'ego, on va dire, positif, celui qui est le moteur dans ton existence. Prenons un exemple tout bête. Imagine que tu as envie de faire quelque chose et que personne, absolument personne ne croit en toi. Eh bien, si tu as un ego, cette petite voix dans ta tête, pas dans ton cœur, dans ta tête, parce que l'ego c'est le yang, donc la sphère intellectuelle, d'accord? Ton ego, lui, il te dit mais bon, on en a rien à foutre. Il croit pas en toi, mais t'inquiète, moi je crois en toi. Donc, on va leur montrer. Voilà. Alors quand l'ego commence à s'énerver, qui dit on va leur montrer à tous ces abrutis de quoi on est capable. Oh bah quand il en est là, généralement, il est inarrêtable. Et là, ça va être un moteur. C'est peut-être ce qui va ça va te donner cette force presque de te dépasser.
C'est, bah, j'avais pas pensé aller jusque-là. Si, si, on va aller jusque-là, et puis on va aller même au-delà, et puis on va leur montrer. Tu vois? Ça, c'est ton ego qui s'exprime. Et il peut te faire des trucs de fou, attention. Quand il est un peu remonté comme ça, tu vois, mais tu vois l'idée de c'est le moteur. C'est, tu as un désir dans le cœur qui s'exprime, on t'a un petit peu sapé le moral parce que personne te suit. Bah, c'est pas grave, il y a ton ego qui fait moi je te suis, allez on y va. Et puis on va leur montrer, tu vois. Donc ça c'est le côté plutôt positif hein, de l'ego. C'est aussi celui où bah, je vous disais dans un autre enregistrement, l'ego il a ce côté un peu c'est cette fierté aussi que tu as en toi et c'est positif ça aussi dans le sens où bah, parfois si tu t'écoutais un petit peu trop dans quelque chose que tu n'as pas forcément envie de faire, tu vois par exemple si je reprends l'exemple des souleveurs de poids là. Mince, comment c'est l'haltérophilie, c'est ça? Bref, oui c'est ça, l'haltérophilie. Si je reprends cet exemple-là, bah, une personne qui n'a pas du tout d'ego, elle va soulever un petit peu, et puis elle va dire « Oh, c'est dur !» Tu vois? Que celui qui a un peu d'ego, bah, il se dit « Ouais, c'est dur, mais on va persévérer. » Et puis on va y arriver à soulever, je sais pas, une barre de 100 kilos, je sais pas, je me rends pas bien compte, mais si, je pense que déjà, il faut être un peu déter, tu vois, pour se lever et se dire, allez, là, j'y vais. Tu vois, il y a ce côté-là. Je pense que dans tout sportif, parce que du coup, le sportif, c'est le yang, hein, la sphère corporelle, hein, le sportif, c'est du yang. Donc, s'il n'y a pas un petit peu d'ego, je pense... bah ça c'est il n'y a pas ce côté là où quand t'es oh ouais je suis un peu fatiguée ou j'ai pas trop envie ou bah il y a l'ego qui dit comment ça t'as pas envie, bah je m'en fous, tu vas y aller et puis tu y vas et puis tu vas te sortir les doigts et puis tu vas donner tout ce que tu as à donner et puis c'est parti, je veux pas le savoir que tu sois un peu je veux pas le savoir que t'aies pas trop envie hein, tu vas te dépasser. Eh bien c'est là où ton ego, il va être bah, positif. Parce qu'une fois que tu l'auras fait, bah, tu seras fier de toi. Tu vois? Donc, bon, à mon sens, ça, c'est vraiment des choses qui sont bien dans l'ego. Parce que ça reste quand même, on va dire, maîtrisé. Hein, cet ego-là, il ne déborde pas encore. Et en plus, il te fait te dépasser dans peut-être certains de tes objectifs où tu ne pensais même pas, toi, en être capable. Et lui, il te dit, si, tu vas voir. Et puis bon, l'ego, il a aussi, je vous disais, cet esprit, dans un ancien enregistrement, il a l'esprit de compétition. Hein, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du sport et des sportifs, parce que c'est très facile à comprendre l'esprit de compétition dans le sport. Hein, mais ça crée de jolies choses, vous voyez, ça crée des compétitions sportives. Mais, vous voyez, la compétition sportive, c'est pas quelque chose de négatif. Si c'est fait de manière... voilà, de manière... bah, c'est sport, quoi. Tu vois? Ou c'est dans un bon esprit. Pourtant, la compétition est bien là. Et je pense vraiment que dans tout grand sportif, qu'il soit professionnel ou juste bah, toi, à titre perso, que tu as envie de caler des objectifs et de les dépasser, de les atteindre, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même un petit peu... Il y a ton ego qui traîne pas loin, en tout cas qui est là-dedans, tu vois, parce que sinon, tu te dépasserais pas. Il n'y aurait pas ce petit truc à l'intérieur de toi qui te dirait, allez, si, t'es fatigué, il fait froid, il pleut, je sais pas quoi, mais tu mets tes chaussures et puis tu y vas. Tu sors et tu vas quand même donner tout ce que tu as à donner. Hein, mais tu l'entends, ce côté... bah, mine de rien, il te pousse en avant, il te booste, cet ego. Il te booste. Alors que ton cœur, il dirait, oh, je sais pas trop. Tu vois? Il pourrait manquer un petit peu de volonté. Hein, et ton ego, il fait, si, tu t'es engagé, maintenant tu le fais.
Hein, parce que ce yang-là, l'ego, il a quand même ce petit côté, bon bah, on a décidé de le faire, donc on le fait. Que des fois, le cœur, il dit, oh, j'ai plus envie. Oui, bah, t'as plus envie, mais maintenant que tu t'es engagé, tu y vas. Tu vois? Donc ça, c'est l'aspect positif, dans le sens où, bah oui, si tu veux obtenir des résultats, bah, va bien falloir être un peu, comment dit-on, tu vois, opiniâtre, tu vois. Il va pas falloir abandonner comme ça parce que d'un seul coup, t'as plus envie. Bah oui, bah tu peux, mais tu n'auras pas de résultat. Et je vous disais aussi dans un enregistrement précédent que l'ego, il aime pas trop perdre la face. Et dans le sens où, bah, vu que c'est du yang, l'ego, et que le yang c'est tourné vers l'extérieur, forcément que ton ego, il est quand même sensible à l'image qu'il renvoie. Il est sensible à ce que à l'opinion des autres, tu vois. Et bah, y a ça aussi qui va faire que ça va ton ego, il va réagir, hein, il va dire bah oui, mais maintenant que j'ai parlé de mon projet et que j'ai dit que je m'engageais dans tel projet, peu importe lequel, hein, bah, si je vais pas jusqu'au bout, bah, on va peut-être penser que je suis pas quelqu'un qui a du courage ou je ne sais quoi, et donc ça aussi, ça va le motiver, cet ego à réagir, à s'exprimer en disant non, mais en fait là, si on abandonne, que vont dire les autres, tu vois. Au-delà de moi, je serais pas fière de moi, il y a aussi il y a le regard des autres, d'accord. Et dans certains cas, bah, c'est pas forcément négatif, hein. Surtout quand tu as eu un projet que personne n'a cru en toi et que tu as dit je vais vous montrer. Bon. Ah bah parfois, ah oui, bah tu nous as montré, hein, punaise. Donc c'est dans ce cas-là que l'ego est un moteur et que c'est positif. Le problème qui se pose parfois, c'est que cet ego, il peut parfois manquer un petit peu de remise en question dans la direction qu'il a pris. Je m'explique. Parfois, tu as choisi une direction, ton cœur a dit « je veux faire ça ». Personne n'a cru en toi, ok. Toi, ton ego, il a dit « on va y aller quand même ». Ok, tu as été performant, peu importe, tu as eu un joli résultat parce que tu n'as pas lâché. Et il y a le côté aussi, bah, si je lâche, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc tu n'as pas lâché. Parce que l'ego, il a tendance à pas lâcher le morceau, en fait. Le problème avec ça, c'est que parfois, tu t'entêtes, d'accord? Parce qu'on est dans la sphère intellectuelle, donc l'ego, il s'entête à persévérer, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est pas grave, dans une voie qui n'est plus porteuse, dans une voie qui n'est plus porteuse pour toi. Mais c'est une voie dans laquelle, à un moment, ton cœur avait décidé d'aller. Donc ton ego, il a dit ok, on va là-dedans. Oui, sauf que arrivé à un moment, tu peux tourner en rond dans un secteur. Si on va parler du secteur professionnel. Tu as choisi par exemple une carrière, un emploi, peu importe, un secteur où tout le monde te disait c'est pas fait pour toi. Et mais toi tu dis mais si, je sens que c'est ça que je veux faire. Donc tu as tout donné, tu as monté les échelons dans l'entreprise ou dans ton secteur d'activité. Et à un moment,
bah, y a ton cœur qui a plus trop envie de faire ça. Ce qu'il y a, c'est que sans t'en apercevoir, ton ego, lui, a petit à petit pris toute la place sur... C'est là que c'est plus le moteur, mais que ça va être le saboteur. Ton cœur avait, oui, à la base, un désir que ton ego a matérialisé par sa volonté d'action. D'accord ? Le yang, sphère intellectuelle et corporelle. Je pense et j'agis. D'accord ? Donc, ton ego t'a peut-être mené loin. Sauf que, à un moment, ton cœur, peut-être que lui, il se dit, bon, super, on est là, mais moi, je sens que là, j'ai plus trop rien à apprendre. Ça m'apporte plus grand-chose. Et il y a ce moment où ton ego a dit, ferme-la. On est dans cette voie, ça marche pour nous, on a montré au reste du monde ce qu'on avait dans le ventre, on va pas lâcher. Et on persiste. Alors, le problème, tu vois, c'est que tu coupes là avec le cœur. Parfois, tu prends même plus de plaisir à faire ce que tu fais. Bah oui, parce qu'il y a bien longtemps que ton cœur a dit « moi j'ai envie de changer ». Mais ça, tu l'as pas écouté. Alors, parce que tu as tes raisons. Bah oui, mais le problème avec ça, c'est que quand tu ne prends pas de plaisir à faire ce que tu fais, et que tu coupes avec le cœur, et qu'il n'y a plus que ton ego qui est aux commandes de ta vie, et que lui, il est focus, et que ce qui compte, c'est le résultat, c'est pas le fait de prendre du plaisir qui compte pour ton ego, c'est le résultat. Bah là, on va dire que c'est là que tu commences à avoir une vie un peu moins fun, quoi. Parce que ton ego, c'est clairement pas la part la plus fun de ton être. Hein. Et parfois, ton ego, il peut vraiment te devenir un tyran. Il peut te mener vraiment jusqu'au surmenage. Parce que toujours plus de résultats, toujours plus prouver qu'on est capable, que regarde le poste que j'ai aujourd'hui et malheureusement ça c'est tu peux avoir une vie, tu peux avoir construit une vie qui qui est très abondante sur le plan de la matière. Bah oui, parce que encore une fois, la sphère corporelle du yang, c'est la matière, donc c'est se sécuriser, mais c'est tout l'aspect financier aussi. Se sécuriser, oui, avoir un bon revenu pour pouvoir se nourrir, se vêtir, se loger, enfin juste la base en fait, pour être en bonne santé aussi. Et donc du coup, le problème, c'est que ton ego... Si ton cœur a été coupé, ton ego, c'est le yang. Et donc, il va avoir cette reconnaissance-là de j'ai de la valeur parce que j'obtiens tel résultat. Et ça me rapporte dans la matière tel bien. Et dans tout ça, tu entends qu'il n'y a rien qui vient du cœur. Tout est dans le mental et dans le faire et dans les résultats que j'obtiens grâce à un travail sûrement acharné. Je te dis, ton ego, ça peut être un acharné. Il peut te mener super loin. Mais est-ce que tu prends plaisir ?
dans ton quotidien, à faire ce que tu fais. Donc, après, chacun voit son bonheur différemment. Il y a des êtres qui sont complètement satisfaits d'être dans une situation d'être dans une situation qui est uniquement basée sur les biens matériels. Pour eux, c'est ça le bonheur, c'est d'accumuler encore plus. Bon. Pour eux, c'est ça le sens de l'existence. Pour eux, avoir une bonne situation, être bien placé, c'est ça. Et ça s'arrête là. Mais il n'y a pas le cœur là-dedans. Il n'y a que du yang. L'intellect et la matière. Il n'y a pas trop de place pour les sentiments. La légèreté, parce que le yang, je vous dis, la matière, c'est dur, quoi. C'est pas la légèreté du tout. Hein. Alors c'est nécessaire. Tous les yin qui sont en grand déficit de yang, oui, ils ont beaucoup de difficultés à construire leur vie. L'équilibre, toujours entre le yin et le yang. Mais quand tu es dans cet ego-là, qui a fini un jour par garder sa voie, garder sa trajectoire, alors que le cœur disait « Oh, j'aimerais bien changer », et que lui, il a dit « Tu la fermes », c'est qu'arrivé un moment, vraiment, tu peux même suffoquer dans ta vie. Ton ego, il peut t'oppresser. Tu te dis « Mais tu peux vraiment... c'est comme... tu vas avoir le souffle coupé. » Il peut t'oppresser. Toi tout seul, c'est pour ça que je te dis que ton ego peut devenir un tyran. Toujours plus. Bah oui, mais c'est qu'arrivé un moment, ça devient lourd à porter. Et les désirs de ton cœur, ils sont toujours quand même plus ou moins là, tu sais. Parfois, ça peut revenir. Eh oh, je suis là. Et puis tu lui refuses, encore une fois, de s'exprimer à ce cœur. C'est là que tu peux vivre une vie à contre-cœur. Une vie à contre-cœur. Entends bien les mots. Ton ego peut te faire vivre une vie à contre-cœur. Peut te faire persister dans une voie qui n'est plus du tout en accord avec les désirs de ton cœur. Mais vu que lui, c'est quelque chose de focus, alors, il est focus, mais il n'y a pas vraiment de cap. C'est ton cœur qui donne un cap, et c'est ton ego qui peut être le moteur, comme je disais au début. Mais arrive un moment, quand t'as perdu ton cap, mais que t'as le moteur, lui, il continue à avancer, toujours dans la même direction. Sauf que si à un moment, tu devais bifurquer et que t'as dit non, certainement pas, ouais, t'avances, mais t'avances vers où, vers quoi, pourquoi? C'est juste que tu le fais parce que tu as toujours fait ça. Mais tu te poses même plus la question. Et parfois, c'est bien. Tant que ton cœur ne vient pas dire « Eh oh, tu vois pas qu'il y a un calcul d'un nouvel itinéraire en cours, là? Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui se produit, il faut prendre la bifurcation à un moment. » Et puis ton ego fait « Non, on continue. » Oui, mais on continue. Ça qu'arrive à un moment, plus y avoir de route, ou que la route va être un peu... La route va être un peu, un peu abîmée, et puis tes covoitureurs, tu les supportes plus, et puis...
Puis voilà. Et puis bah tu vas commencer à rouler sur la réserve, hein, parce qu'il y a plus rien pour alimenter le réservoir. Bah oui, parce que toi tu t'épuises. Et plus tu avances sur une voie qui n'est plus pour toi, moins tu vas retrouver de ressources pour te rebooster. Parce que tout part des désirs du cœur quand même, à la base. Hein, cet élan que ton ego a eu, cette volonté de construire quelque chose, c'était parti du désir du cœur. Donc elle est là. Le cœur, c'est un puits abondant de ressources, de joie, d'envie de faire, tu vois. Tu sais, quand t'as le moral, t'as envie de faire plein de trucs. Et quand t'as pas le moral, bon, t'as plus trop envie de faire de choses. Tu vois, t'es plus motivé. Il y a ça aussi, c'est... eh bien, parfois t'es plus du tout motivé, mais parce que c'est plus un désir du cœur. Mais ton ego t'y dit, si on avance. Tu sais plus pourquoi, tu sais plus comment, tu prends même plus plaisir dans ce que tu fais, mais t'avances. Bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Du moment que ça te satisfait. Mais parfois, bah tu te rends bien compte que ça ne te suffit plus. Bah oui, il te manque toute une part. Que ton ego à un moment a bouclé. Tu te dis, c'est devenu le geôlier. Il l'a emprisonné. Mais il l'a emprisonné. Alors, soit, comme je te disais, ça a été un effet boule de neige où tu as eu des résultats et tu dis, bah non, on continue là-dedans, même si arrive un moment, ton cœur a voulu bifurquer. Ou alors, c'est carrément parce que t'as bouclé ton cœur, parce que, bah, ouais, il a été blessé un paquet de fois. Tout au long de ton existence, c'était une blessure après l'autre, il y a 5 blessures. Rejet, trahison, humiliation, abandon et... Il m'en manque toujours une. C'est terrible ça. Abandon, rejet, humiliation, trahison et humiliation. Les 5 grandes blessures là. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Donc voilà, si tu as vécu ce genre de choses, bah forcément, tu as été peut-être un peu humilié, peut-être un petit peu rejeté, peut-être un petit peu abandonné ou je ne sais quoi. Et là, hop, ton ego, il peut choisir. Il dit, bon, bah aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est moi qui prends les rênes de notre existence. Hein, c'est pas forcément parce que t'as voulu prouver. Hein, parfois, c'est tout en même temps. Enfin bref. Mais c'est pour ça qu'il faut pas juger les êtres que tu penses être fonctionner avec leur ego. Ben oui, mais c'est rarement pour rien. Des êtres qui ont complètement verrouillé le cœur. Bah oui, c'est parce qu'arrive un moment ras-le-bol quoi en fait. Ça suffit. Donc on va arrêter de s'en prendre comme ça tout le temps des blessures à répétition, ça suffit. Et c'est là que ton ego, il va lui perdre son équilibre parce qu'il n'y aura plus le yin, il n'y aura plus le cœur pour qu'il puisse un peu se remettre en question. Je fais attention à ce que je dis hein, parce que c'est l'ego, mais l'ego qui est à fond dans le yang, oui, il est sûr de lui. Et c'est bien d'être sûr de soi. C'est important d'être sûr de soi dans ce que tu fais. C'est important d'être plein d'assurance dans ce que tu fais. Mais parfois, ça manque vraiment de souplesse. Parce que je te dis, hein, l'ego, c'est pas... quand il est vraiment... quand il a pris tout le contrôle, il n'est pas dans cette... il n'est pas hyper ouvert, hein, ton ego. C'est pas quelque chose qui est hyper ouvert.
il est rigide un peu dans ses idées. Et c'est pour ça qu'il sera aussi rigide avec tes propres envies à toi. Il peut être rigide avec les autres, hein, mais avec toi-même aussi. Hein. Et c'est pour ça que le cœur aura d'autant plus de mal à reprendre sa place, à de nouveau avoir le droit de s'exprimer, à avoir voix au chapitre. Sauf que parfois, eh ben, le cœur, il se rebelle. Quand ton cœur se rebelle face à ton ego qui est hyper contrôlant, ah oui, parce que l'ego, il aime bien contrôler les choses. Il n'est pas dans la maîtrise, il est dans le contrôle. C'est pas la même chose, hein. Donc arrive un moment, ton cœur, quand il se rebelle, c'est là qu'il dit à ton ego, tu reprends ta place parce que moi je veux vivre. Bah c'est légitime. Hein. Bah oui. Et c'est là que ton yin, pouf, il réapparaît. Mais si t'as fonctionné toute ta vie dans le yang, bah t'es un peu paumé. Parce que le yin, tu sais pas faire. Et ça, ton ego, il aime pas. Parce que c'est quelque chose qu'il ne contrôle pas. Ouais. Mais quand tu vis à contre-cœur, il faut faire attention parce que à force d'enfouir en toi des sentiments, des envies, des désirs qui viennent du cœur, que c'est pas juste une volonté de l'ego, à force de stocker tout ça en toi, eh bien c'est ton corps physique qui va compenser. Et tu peux commencer à tomber un peu malade. À cause de ça. Vivre une existence à contre-cœur peut à terme te rendre malade. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Bon, je veux faire peur à personne, hein, bien sûr. Hein. Commencez pas à paniquer, hein. Mais bon, ça va. Ouais, tu vas commencer à avoir des petits mots physiques ou des choses comme ça. Bon bah, tu sais, tout ça, il faut les écouter. Hein. Faut pas négliger tout ça. Faut faire attention. Prendre soin de soi. Donc tu vois, parfois ton ego, oui, il te mène loin, mais est-ce que la vie que tu as et le domaine dans lequel tu persistes, ou la relation dans laquelle tu persistes, enfin, il y a tout un tas de secteurs dans lesquels ton ego s'exprime, dans tous les domaines de ta vie, il peut s'exprimer cet ego. Peu importe, adapte-toi à ta vie, à ton cas. Mais est-ce que ce dans quoi tu persistes, c'est toujours un désir du cœur? Ou c'est juste que tu es aujourd'hui dans quelque chose parce que tu te dis il faut que je fasse ça et je dois agir comme ça. Alors, c'est important d'être responsable dans sa vie. Hein, ça, oui, parfois tu as des responsabilités, ton cœur n'a pas forcément envie, mais ici il faut les faire, tu vois. On s'entend. Mais parfois, c'est pas le cas. Parfois, tu as des obligations, mais fais en sorte que ce soit de vraies obligations. Que ce soit pas des choses que tu t'imposes juste parce que tu penses que c'est comme ça. Tu vois ?
Après, ton ego, il peut aussi être dans une forme de loyauté. Alors la loyauté, c'est quelque chose de très beau, hein, c'est très noble, mais bah, c'est toujours pareil. La loyauté envers qui et envers quoi? Si tu es loyal envers quelque chose, mais il n'y a que toi, bah, et que peu importe, hein, par exemple dans un emploi, tu te dis oui, oui, moi je suis loyal à mon entreprise, bah oui, mais si ton entreprise, elle te fait comprendre que ce soit toi ou une autre personne, ça changera pas grand-chose, bon, est-ce que ça vaut bien le coup de te sacrifier? Tu vois, il y a ça aussi dans... Il y a tout ça, tu vois, il y a tout ça dans le fait de persévérer dans quelque chose, tu vois. Mais vu que l'ego, il est plein de principes, et encore une fois, c'est pas forcément négatif du moment que c'est quelque chose qui te porte, qui te fait te développer, qui te fait t'élever, qui te fait avancer, qui te fait progresser. Je ne sais pas combien de, de synonymes je pourrais employer, mais tu comprends l'idée. Et du moment que ça commence à être restrictif, à te mettre dans des petites cases, dans des petites boîtes, bah, c'est là que ça commence à être, je te dis, cet ego saboteur. Parce que là, il ne joue plus en faveur de ton bonheur à toi, ni même de ton évolution. C'est plus là, il est plus là l'enjeu. L'enjeu, c'est de rester dans les clous de on a choisi de faire ça, donc on fait ça. Est-ce que c'est bien positif pour toi, pour l'être que tu es, pour ton évolution? L'ego, il peut être un peu aussi dans... Il peut sombrer un peu dans... Bah, c'est comme ça. Il n'y a pas trop d'autres solutions. C'est comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, donc maintenant on avance comme ça. Et il y a ton cœur qui dit, mais non, il y a d'autres choses, on peut faire d'autres choses. Et puis... Tu vois? C'est là que parfois les envies de reconversion professionnelle se font sentir. Et ton ego, il lutte contre ça. Il résiste. Il a un peu peur aussi. Hein? Il a peur de se planter, il a peur du regard des autres, il a peur de redonner les rênes au cœur. Parce qu'il sait qu'il peut souffrir, que l'être peut... Lui, son rôle, c'est de protéger, si tu veux. Hein, je te disais, c'est le gardien. Il va pas reprocher à un gardien de garder. Mais du moment que ça ne devient pas le geôlier. Mais si le cœur, il est prêt. Parce que pour sortir de l'ego, il faut sortir de l'ego contrôlant, hein, pour que le geôlier redevienne juste un gardien. Il faut soigner son cœur, soigner les blessures du cœur. Ou être prêt à le faire. Plus tu seras disposé à écouter et à comprendre ce qu'il s'est passé sur le plan du cœur et pourquoi tu as souffert, et plus tu arriveras à te détacher de ton ego, parce que tu n'auras plus besoin de ce truc hyper sécuritaire qui vient enfermer ce cœur. De nouveau, tu lui laisseras un peu de place à ce cœur, parce que tu auras soigné un petit peu ce cœur et il aura moins peur de nouveau mettre le nez dehors, si tu veux. Et plus tu soignes ton cœur, moins tu as besoin de ton ego. Et en plus tu fonctionnes avec le cœur, plus tu te rapproches de ton authenticité. Parce que c'est pas que ton ego, il n'est pas authentique. Il est authentique dans l'ego, tu vois. Si, il est 100% authentique. L'ego, il est 100% authentique dans son
dans son fonctionnement d'ego. Mais ce qui est enfoui en toi, ce n'est pas ce que ton ego va montrer, vu que c'est ce qu'il protège. Tu comprends ça? C'est pour ça que on parle d'authenticité dans le cœur et de comportement égotique quand on n'est plus relié au cœur. Parce que ton ego, c'est... Parfois, j'ai dit que c'était une fausse personnalité, mais non, c'est la personnalité que tu as quand tu es dans l'ego. Mais parce qu'il est sur la défensive, ton ego, mais parce que c'est son rôle. Mais le visage que tu as quand tu es dans ton ego, il est bien différent du visage que tu as quand tu es dans le cœur. C'est pas du tout les mêmes personnalités, si tu veux. C'est pour ça que tu as peut-être cette idée parfois, cette impression d'être schizo. Mais non, c'est que ton ego peut-être a pris trop la place. Pour toutes les raisons que j'ai déjà parlé là. Bon bah, il faut pas s'en vouloir, hein. C'est pas grave, ça soigne. C'est pas grave. Et puis en plus, en fonction des secteurs dans lesquels tu vas être, tu vas soit fonctionner avec l'ego ou avec le cœur. Parfois, tu es bien différent au travail que dans ta sphère familiale. Tu vois? Et parfois, tu es bien différent dans ta sphère familiale que dans ton couple. Et parfois, tu es encore différent avec tes amis. Tu vois? Eh bien, l'authenticité, c'est être capable d'être qui tu es partout où tu vas. Être tout le temps qui tu es, dans ton intériorité. Et ne pas avoir peur d'exister tel que tu es. Peu importe avec qui. Mais d'avoir ton ego qui veille à ce que l'être que tu es ne soit pas malmené par l'ego des autres. Donc tu vois, quand tu arrives à refaire ce chemin-là vers ton cœur et que tu négocies avec ton ego, tu lui dis, bon, t'inquiète, on va y aller doucement, t'es toujours là, j'aurai toujours besoin de toi, mais bon, je décide de fonctionner autrement parce que je sens que là, on tourne en rond. Hein, ton ego, au final, il peut te faire tourner en rond un peu dans une situation, comme je te disais, qui est plus porteuse pour toi. Et ton ego, lui, comme on l'entendra un petit peu moins et que tu apprendras à équilibrer la voix de ton cœur et la voix de ton ego, hein, la voix de ton cœur et la voix de ta tête, d'accord? C'est là que ton yang, ton ego va maturer et va entrer dans une forme de sagesse. Parce que, bah oui, ton ego qui est un peu en roue libre, qui a toute la voix, comme je vous disais, hein, l'ego, il est dans la compétition, il est dans l'affirmation, dans ce genre de choses. Donc c'est pas forcément négatif, mais du coup ça crée l'ego, il est beaucoup dans le rapport de force. Et c'est pour ça que ça crée des relations conflictuelles. C'est pour ça que deux égos d'êtres qui se confrontent, oui, il est dans la confrontation, l'ego. Parce qu'il est sûr, il est sûr de lui. C'est par là, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ça. C'est carré, c'est pas souple. C'est pas un drame, hein. C'est juste je te dis, il faut juste comprendre les mécanismes qui sont en jeu. Et puis, quand tu comprends les mécanismes, tu peux avoir enfin une main dessus. Hein, comme quand tu
soit tu sais mettre les mains dans le moteur, soit tu sais pas, tu vois. Mais si tu tombes en panne sur le bord de la route, bah tu te sens un peu démuni. Et puis si le dépanneur il peut pas arriver tout de suite, bah t'attends et puis tu sais pas trop quoi faire. T'es un peu, tu peux même un peu stresser. Que quand tu sais comment ça fonctionne, et bah t'ouvres le capot et puis bah tu regardes un petit peu, tu dis oh bah c'était que ça, pouf, tu rebranches un fil et puis c'est reparti, tu vois. Mais c'est pareil avec ton être. Si tu te comprends et que tu comprends les mécanismes de ce que t'as sous le capot là, eh bien tu regardes un peu et puis tu dis ah oui ok c'est comme ça, je comprends, donc tu peux bidouiller et puis continuer à avancer, tu vois, sur ton chemin. C'est un peu ça l'idée. L'idée de se comprendre pour, bah voilà, pour pas avoir l'impression d'être complètement à la merci de la vie. Non, t'as toujours le choix de changer de comportement. Mais encore faut-il se comprendre. Sinon, comment changer? Comment te bidouiller tout seul si tu comprends pas comment tu fonctionnes? Tu comprends? Bon. Donc cet ego-là, quand il est maîtrisé, hein, je vous dis, il sera plus dans le conflit, ni dans le rapport de force. Il sera dans la prise de recul et dans la sagesse de dire, bon, est-ce que là ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut bien le coup que je m'en mêle? Tu vois, il saura prendre la mesure des... Est-ce que ça c'est un combat que j'ai envie de mener, oui ou non? Est-ce que ça m'intéresse de devoir me battre pour avoir raison, oui ou non? Bon. Tu vois, c'est ça la sagesse du yang. Parce qu'il a l'expérience aussi, il a maturé tout ça. Il a compris comment il fonctionnait. Et puis par contre, si une personne en face dépasse les bornes, oui, il saura mettre les limites. Il saura se faire respecter, ça n'empêche pas. Mais il ne partira pas comme ça, il foncera pas comme ça dans le conflit tout de suite. Parce qu'il prendra du recul. Parce qu'il ne fonctionnera plus qu'avec son ego. Ce sera aussi le cœur. Et plus tu connectes avec le cœur, plus tu es en paix. Hein. C'est... Plus tu décroches de l'ego, plus tu retournes dans le cœur, et plus tu t'occupes des blessures que tu as dû encaisser toute ta vie, et que vraiment tu les soignes, hein, que tu les comprends, que tu essaies de les dépasser, que tu pardonnes déjà à toi-même certaines choses. C'est comme ça que tu guéris ton cœur et que tu retrouves la paix. La paix intérieure. Et quand tu es en paix, tu n'as plus envie d'être dans le conflit. Donc tu n'as plus envie de fonctionner autant dans l'ego. Donc, bah oui, après tu choisiras tes batailles, quoi. Ce sera plus tout le temps du rapport de force. Parce que ça aussi, c'est éreintant. À la longue, c'est éreintant hein, de fonctionner comme ça. Hein. Bon. Donc voilà. Donc quand tu es dans cette force tranquille du yang, où tu as maîtrisé ton ego, c'est là que tu peux vraiment reprendre comme le contrôle de ta vie. C'est plus ton ego qui régente tout. Non, ton cœur, il a aussi droit de s'exprimer, de dire ben moi j'ai envie de faire ça, et ton ego il dit bon bah d'accord, mais bon bah je veille au grain, tu vois, c'est un peu ça. Mais d'accord, je te laisse de nouveau libre de faire ce que tu veux. Alors parfois, quand tu commences à refonctionner comme ça, bah, c'est là que tu peux complètement te transformer et d'avoir des désirs
complètement différent de ce que tu as toujours fait et d'avoir une vie qui ne sera plus du tout la même. Et ça, il faut... C'est bête, hein, mais il faut être prêt à faire le deuil d'un fonctionnement qui est dépassé pour toi. De faire le deuil d'une ancienne vie ou d'anciens schémas, on parle souvent de schémas, parce que c'est plus bon pour toi. Il faut dire au revoir à des emplois parfois. Parfois tu es super content, tu prends un nouveau départ, mais tu as quand même une forme de nostalgie qui est là. C'est un deuil à faire. Et bien avec ton ego, c'est pareil. C'est une personnalité avec laquelle tu as tout le temps fonctionné, que tu vas voir petit à petit mourir pour laisser place à une autre part de toi. Et ben ça peut te rendre un peu nostalgique. C'est comme ça. Bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est une transition. Et puis, c'est pas forcément toujours facile parce que, comme toute transition est inconfortable, hein. Donc, bon. Donc, ça, il faut en être conscient de ça. Ah, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident de se transformer, d'opérer un changement. C'est vraiment pas quelque chose de facile, hein, de cesser de fonctionner avec l'ego quand tu as été plus ou moins tout le temps là-dedans. C'est pas quelque chose de facile, hein. Ça peut même te rendre un petit peu triste de ne plus être connecté à cette personnalité. Bah oui. Et puis se reconnecter au cœur, hein, tu te découvres en fait, ou tu te redécouvres en fonction de ton parcours de vie. Donc c'est pareil, il y a un temps d'adaptation. Hein. Il y a un temps d'adaptation à ta nouvelle personnalité. Alors, c'est pas je dis une nouvelle personnalité, c'est simplement la personnalité que tu n'as jamais laissée s'exprimer, mais qui est bien vivante en toi depuis toujours. C'est la transformation, faire ce chemin-là de reconnexion au cœur. Il est merveilleux et en même temps, il peut faire terriblement peur. Parce que là, tu vas devoir te dépasser aussi, dans certains cas, pour aller dans ton bon chemin, mais plus motivé par l'ego, motivé par l'amour de toi. Enfin, on va reparler d'amour. Mais vous avez vu tous les trucs chiants par lesquels on doit passer pour enfin reparler d'amour? C'est chiant. Enfin, on va reparler d'amour. Bon, génial. Bon, donc, quand tu commences à fonctionner avec ce cœur motivé par l'amour de toi, tu vas forcément remettre en question autre chose que ton ego. Et c'est là que la transformation que tu opères en toi va avoir un impact sur
ce qui t'entoure. Et c'est là qu'il y a des êtres qui ne seront pas tout à fait d'accord avec ça. Bon. Ne te laisse pas réenfermer dans ton mental et dans ton ego, parce qu'il y aurait des êtres qui te feraient quelques remarques et qui ne seraient pas, je te dis, tout à fait d'accord avec ton changement. Parce que si tu étais complètement dans l'ego, ou majoritairement dans l'ego, parce qu'on n'est jamais... Est-ce qu'un être est complètement tout le temps dans l'ego? Je sais pas. Il y en a, oui. Mais je ne connais pas le pourcentage à l'échelle de l'humanité. C'est ça le truc. J'ai pas suffisamment étudié d'être humain pour avoir fait des stats, tu vois. Mais bon, bref. Ce qu'il y a, c'est que si tu étais vraiment dans cet ego-là qui toujours plus est à fond dans la matière et pas forcément dans le cœur, il y a des chances que tu te sois entouré d'êtres comme ça. Et donc, je te disais dans l'enregistrement précédent que souvent ces êtres-là sont avec toi parce qu'ils ont un intérêt à être avec toi. Bah oui. Mais si toi tu changes, bah, c'est pas trop dans leur intérêt de te voir te transformer. Et c'est là que peut-être qu'ils commenceront à te faire des remarques pour entraver toi ce retour au cœur. parce qu'ils se disent zut, bah ouais, ça leur plaira pas, quoi, ça leur plaira pas, hein. Bon, parce que plus tu seras connecté au cœur, moins tu arriveras à connecter avec des êtres qui ne le sont pas du tout. C'est pour ça que je te dis, quand tu opères une transformation, ça t'impacte toi, ça impacte ton entourage, et tu as un deuil à faire au regard de ta personnalité à toi, que tu vas voir se transformer, que tu vas voir évoluer, tu vas évoluer, mais tu vas sûrement devoir aussi avoir un deuil à faire avec certaines personnes qui t'entourent, qui ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde que toi. Et parfois, c'est des gens que tu connais depuis très longtemps. Mais avec qui ça ne matche plus. Et pourtant, il y a un lien qui vous unit. Par des souvenirs ou peu importe, des moments partagés. Enfin bref, c'est la même chose, quoi. Bref. Mais ça, il faut aussi en être conscient, hein, que toute reconnexion au cœur va avoir un impact vraiment dans tous les domaines, hein. Puis si tu es en couple et que toi tu évolues, que ton partenaire de vie actuel non, ça peut engendrer une séparation. C'est pas facile, hein. Pour ça que parfois on dit oui, pourquoi les gens ils évoluent pas? Parce qu'il y a des enjeux à l'évolution. Et parfois c'est le chamboulement de toute une vie. Parce que ce que tu es en train de devenir est complètement différent de qui tu as toujours été. Et tu dois... Tu sais, c'est réinstallation du système. Mise à jour de ta vie
mais dans ton boulot, dans ton perso, dans tes amis, dans ta façon peut-être de vivre ton quotidien. Alors c'est pas forcément dans tout, hein, pas forcément, mais ça peut l'être, soit dans une des sphères, soit dans un petit peu tout. Enfin, tu vois, il y a des réajustements souvent, hein. Il y a des réajustements. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple que ça de se transformer. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais ça fait peur. Hein, l'ego, il est souvent paniqué, là. Il aime pas trop. Hein, il aime pas trop ça. Hein. Donc tu vois, évoluer c'est bien, mais il faut être prêt à... Faut être prêt à voilà, essuyer quelques critiques peut-être ou des remarques. Bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui veulent pas que tu sois heureux. Tu fais pas oui, mais moi ça me fait du bien d'évoluer. Ah bah oui, mais moi je suis pas d'accord. Ça m'arrange pas. Ah, je suis désolée. Bon, laisse tomber, hein, quand c'est comme ça. Bon, s'il y en a qui se réjouissent pas parce que tu diriges vers des choses qui t'élèvent, qui te rendent plus heureux, bah, bon, laisse tomber, quoi. C'est pas grave. Ça, généralement, c'est pas des gens avec qui bah voilà, tu continueras ton chemin. C'est facile de la reconnaître, du coup. Mais oui, quand tu te reconnectes au cœur, hein, t'as des envies complètement différentes parfois et bah, ça peut pas forcément être compris par tout le monde. Bah tu t'en fous. Tu t'en fous du moment que toi ça t'élève. Suis ton chemin le plus lumineux pour toi. Suis le chemin le plus lumineux pour toi. Puis s'il y a des êtres qui ne comprennent pas, c'est pas ton problème. Hein. Ah oui. Mais c'est pas facile. Hein, surtout quand t'as parfois une redirection de la vie qui t'emmène dans un domaine complètement... Oh bah, eh ben j'ai un exemple parfait, tiens. Pour ceux qui ont suivi l'affaire, je me suis formée au massage en 2018. Et mon formateur, c'était un ancien militaire reconverti dans le bien-être. Si ça, c'est pas le grand écart. Ah bah faut être souple, hein. Moi je vous le dis. Donc, si ça existe, toi tu peux le faire. Ah non mais, tu vois, tu sais parfois t'as commencé dans un chemin et puis tu pars ailleurs. Une autre voie, complètement différente. Et ben oui, parfois c'est vraiment différent. Bah, si c'est plus porteur. Après, bien sûr, hein, il y a tout un cheminement. C'est rarement comme ça. Il y a des étapes qui te font transformer ta vie. Quand je dis que ta transformation, elle peut bouleverser ton existence, mais bon, bien souvent, c'est étape par étape. Enfin, tu le sens venir, je veux dire, c'est pas... bon, il y a des choses, oui, qui te tombent comme ça dessus, mais... Tu vois, c'est... La vie te laisse quand même le temps de t'adapter, je veux dire, à cette ouverture de cœur, là. Tu vois, c'est... Mais bon... T'étais pas obligé comme ça du jour au lendemain de changer tout, de révolutionner toute ton existence. Après, à toi de voir en fonction de qui tu es, de comment tu fonctionnes. Chacun fait comme il le sent. Mais tu vois, tu peux aussi étape par étape. Tu vois, tu peux petit à petit
ouais, couper avec certaines habitudes, certaines personnes où tu vois que ça y est, ça, ça, ça fonctionne plus. Enfin, tu vois, c'est pas obligé d'être. Mais tu vois, c'est pas parce que tu sens que la vie t'emmène vers quelque chose de complètement différent que qu'il faut y renoncer, quoi. Ah, la vie est surprenante. Bon, j'espère que toi ça va, que c'est pas trop difficile à entendre tout ça, tout ce que je dis. J'essaie de te ménager du mieux que je peux, mais bon, il faut bien dire les choses hein, si on veut les comprendre. Euh, mais je vais quand même te fiche la paix avec ton ego, et on va commencer à parler de celui des autres. Euh, Parce que il n'y a pas que ton ego qui peut te pourrir la vie, il y a celui des autres aussi. Parce que là, jusqu'à présent, j'ai mentionné la partie moteur, saboteur, voire tyrannique de ton ego, et comment on fait pour s'en détacher. Mais parfois, tu te détaches de ton ego, mais c'est ceux des autres qui te soucient, pour rester poli. Et donc, je voudrais t'exposer, pour illustrer mon propos, 3 cas qui qui sont venus à moi sur ces dernières semaines, où je me suis dit, ah oui, ça serait une bonne façon d'expliquer comment est-ce que l'ego des autres peut venir un peu pirater ton existence, et puis toi te poser la question, est-ce que ça en vaut la peine d'aller à la confrontation ou pas, au final. Donc le premier cas, c'est quelque chose qui est arrivé à l'une de mes amies. Vraiment, c'était là sur les derniers mois, où elle a pris un poste dans une nouvelle entreprise. Et pour elle, c'était vraiment un nouveau départ. Elle sortait d'une période vraiment fatigante, compliquée. Et donc, d'embaucher dans cette nouvelle entreprise, c'était vraiment une super opportunité pour elle. Et puis elle s'est battue, hein. Elle avait passé 3 entretiens pour obtenir le poste. Donc c'est elle qui a été sélectionnée, donc elle l'a vraiment mérité, quoi. Et donc malheureusement, ce nouveau départ, il a été piraté par 4 femmes dans cette entreprise, qui avaient décidé que non, elle resterait pas. Alors il y avait plusieurs raisons à ça. La première, c'est que sur les 4 femmes, il y en avait une qui voulait pas que ce soit cette personne enfin mon amie, qui soit sélectionnée. Donc déjà ça aide pas à partir du bon pied avec ses collègues. Et deuxièmement, le secteur qu'elle devait développer, elle, ce pourquoi elle a été embauchée, il y a certaines personnes qui ne voulaient pas que ça se développe. Donc, disons que ça n'a pas aidé. Et ma copine, elle en avait plus ou moins que faire de tout ça. Elle dit, moi, j'ai été embauchée pour quelque chose, je fais mon travail et c'est tout. Et puis, je vous dis, pour elle, c'était vraiment un renouveau. Et ce qu'il s'est produit, c'est que semaine après semaine, les choses ne s'arrangeaient pas, parce qu'elle n'était toujours pas accueillie dans l'entreprise, que les personnes qui étaient censées la former ne la formaient pas du tout, qu'il y avait même de la rétention d'informations pour qu'elle ne puisse pas faire son travail correctement. Et le problème, c'est que ma copine, elle est débrouillarde. Donc, elle s'en sortait quand même. Donc, bon, là, ça a pas plu. Et le problème aussi, c'est que mon amie, elle est un petit peu trop indépendante, un petit peu trop compétente, un petit peu trop jolie et un petit peu trop débrouillarde.
Et, et ça n'a pas plu non plus. Parce que dans son domaine d'activité, malgré tous les bâtons qu'on lui mettait dans les roues, elle était très à l'aise quand il fallait aller au contact des clients. Et ça, ces femmes l'ont vu. Et alors le jour où elle a reçu un mail de la direction en disant « Dis donc, que vous faites de bons chiffres, c'est bien !» Bon, voilà. Autant dire qu'elle avait signé son arrêt de mort. Parce que ça l'a encore moins plu à ses collègues qui s'étaient dit « On va tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. » Bon, bah là, non, ça l'a pas fait du tout. Donc, bah oui, les choses ont plus ou moins empiré. Et en fait, d'où elle sortait, de la situation dont elle sortait, en fait, d'où elle venait, elle s'est dit, mais enfin, là, elle rentrait tous les soirs, pas tous les soirs, mais parfois elle rentrait du boulot, elle avait les larmes aux yeux. Parce que, bon, déjà, pour que ma pote ait les larmes aux yeux en rentrant du boulot, c'est vraiment que ça y allait dur. Et ce qui l'a fait s'effondrer, c'est que ces femmes-là, vu qu'elles n'arrivaient pas à lui mettre des bâtons dans les roues, elles ont commencé à faire circuler des rumeurs. Vous imaginez dans quel domaine? Pour que ma copine, elle perde de crédibilité aux yeux des chefs. Et c'est ça, en fait, qui l'a fait s'effondrer, parce que ben voilà, enfin, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était bosser, je vous dis, c'était un nouveau départ pour elle. Et il y a des gens qui en avaient décidé autrement. Ben oui, par ego, par jalousie aussi, hein, parce que souvent, quand il y a beaucoup d'ego, il y a la jalousie qui est pas loin. Et là, l'ego, c'est ni un moteur, ni un saboteur. Là, c'est un ego qui est destructeur. Quand tu es dans l'ego et dans la jalousie, c'est très destructeur. Et c'est ce qui s'est produit pour elle. Elle a essuyé les caprices, les égos et la jalousie de ces 4 femmes. Alors, sur les 4, il y en avait 2 qui menaient la barque et 2 autres qui suivaient plus ou moins. Mais bon, elles ont quand même participé au fait qu'elles ne se sentent pas du tout intégrées dans l'entreprise. Mais juste, il n'y a pas de motif plus que on voulait pas que ce soit toi, et de toute façon, ce que tu développes, nous, ça nous plaît pas. Ok, d'accord, admettons. Mais derrière, les rumeurs qui ont été déversées sur elle, c'était de la jalousie. C'était de l'ego et de la jalousie, parce qu'elle avait des chiffres qui étaient bons, malgré les bâtons dans les roues qu'on lui mettait. Et puis, je vous dis, elle était... voilà, quoi. Elle est ce qu'elle est, et rien qu'être ce qu'elle est, ça dérange. Donc, 2 mois plus tard, 2 mois à essayer de s'intégrer dans cette boîte qui ne voulait pas d'elle, visiblement, elle a eu un rendez-vous avec le grand patron, et puis elle l'a dit. Elle a dit, bon, moi, comment veux-tu que je travaille correctement là-dedans? Comment je peux faire? Et le grand patron, au début, bon, il était un peu énervé de la situation, contre mon ami, hein, parce qu'il dit, oui, oh, tu viens d'arriver, c'est le bazar. Mais à la fin de l'entretien, au bout d'1 heure, il lui a dit, mais je sais comment elles font. Mais moi, je pars à la retraite dans 1 an, tu comprends bien que j'ai pas envie. Et elle a compris. Il n'avait pas envie de se prendre la tête avec ça. Il avait, voilà, quoi. Il dit, je laisserai ça au prochain. Il va s'en occuper. Genre les cadeaux. Mais c'est compréhensible. Et ma copine l'a très bien compris. Et c'est pour ça qu'elle a démissionné. Elle a dit, c'est pas mon combat. Moi, je refuse
de continuer à travailler dans une ambiance pareille. Ça faisait 2 mois qu'elle était là, et dès le premier jour, c'était déjà l'enfer. Elle a essayé, et elle s'est dit non. Elle aurait pu. Elle aurait pu choisir d'être dans son ego. Elle aurait pu essayer de se battre pour dire non, non, mais c'est hors de question, ça se passe pas comme ça, tout ça, non. Elle a choisi la paix, la tranquillité du cœur. Elle a dit je démissionne, je capitule, c'est bon, stop. Elle sortait déjà d'une période compliquée. Pour elle, c'était un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il a été détruit. Et ouais, elle a vécu là une désillusion. Et ça n'a pas été facile à encaisser. Enfin, pas facile à encaisser. Elle s'en est remise. Mais sur l'instant, je veux dire. Sur l'instant. Quand tu te rends compte que j'avais des espoirs et tout est détruit. Je comprends même pas pourquoi. Enfin si, elle a compris. La jalousie, et voilà. Enfin, faut pas chercher midi à 14h, hein. Vraiment, hein. Vraiment. Enfin, je sais pas si c'est une expression purement tourangelle. Faut chercher midi à 14h ou ça se dit partout en France. Bon, ça veut juste dire faut pas chercher plus loin que ça. Et voilà quoi, c'est la jalousie. Et puis oui, l'ego de chacune qui se sont dit mince, zut, ces chiffres sont bons. Zut, on a loupé notre coup. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas compris sur qui elles étaient tombées. Voilà. Bon. Mais bon, mon amie, elle a choisi la paix. Elle a dit c'est pas mon combat. Je refuse en fait, c'est bon. Moi j'ai autre chose à foutre que ça, clairement. Et puis bon, dans la semaine, elle avait trouvé autre chose. Elle avait trouvé un emploi, ouais, moins prestigieux, moins bien payé, avec un investissement moindre. Mais quand on s'est revus, elle m'a dit mais qu'est-ce que je suis bien. Qu'est-ce que je suis bien. Elle était en paix. Et elle est en paix. Et en fait, c'est ce dont elle avait besoin. Tu vois, elle avait besoin de souffler, au final. Suite à ce qu'elle venait de traverser, elle avait besoin de souffler. Et il est sûr qu'elle trouvera le jour où elle aura repris un peu de force, elle reprendra une carrière qui lui conviendra mieux. Mais sur l'instant, au final, ça n'était pas de se réengager encore dans un emploi qui lui demanderait énormément de temps et d'investissement et d'être tout le temps partie à droite et à gauche. Là, sur l'instant, ce dont elle avait besoin, au final, c'était d'être en paix et de souffler, de se remettre. Tu vois ? D'avoir une vie plus simple. Parce que là, clairement, c'est ça. Elle a un boulot plus simple. Et une vie plus simple. Mais elle me dit, oh, qu'est-ce que ça me fait du bien. Au final. C'était peut-être un cadeau que ça se passe mal dans sa boîte. Au final. Tu sais, les cadeaux de l'intelligence de la vie qui a tendance à les emballer un peu avec les pieds, donc tu comprends pas tout de suite que c'est un cadeau. Mais peut-être que c'en était un au final. Parce qu'aujourd'hui, elle dit, j'ai plus de temps pour moi, pour ses enfants, pour prendre le temps de vivre. Elle souffle.
Bah ouais. Donc tu vois là, dans ce cas-là, l'enjeu est moindre, moindre entre guillemets, donc, parce que oui, elle était dans ce nouveau départ, mais ça faisait que 2 mois qu'elle avait débuté ce nouveau travail. Bon, je vous dis dès le début, ça ne l'a pas fait. Euh, et donc elle a très vite réagi. Hein. Elle n'a pas persisté pendant des années, des années et des années dans un fonctionnement qui était clairement malsain. Et parce que là, l'enjeu n'aurait pas été le même. Hein. Quand ça fait des années que tu construis ta carrière dans une entreprise et que les choses viennent à commencer à tourner un peu et que tu commences à subir le comportement des autres, bah, quand tu viens d'arriver dans une entreprise et quand ça fait des années que tu es installé, on va dire, dans une entreprise, c'est quand même pas les mêmes, c'est pas les mêmes enjeux. Donc ça me fait rebondir sur le cas suivant. Donc le cas suivant, donc je vais prendre l'exemple d'une pièce de théâtre que je suis allée voir avec des copains il y a 15 jours. Et là, vous allez voir que l'enjeu n'est pas le même parce que c'est un mariage qui est en jeu. Mais même si c'est une pièce de théâtre, on va pas me dire que ça n'a jamais existé dans la vraie vie. Hein, parce que là, c'était clairement... donc là, c'était 5 femmes qui, à cause de leur ragot et des rumeurs qu'elles balançaient sur la future mariée, ça a remis le mariage en question. Parce que ce qu'elles ont dit, c'est venu aux oreilles du futur marié, sachant que la pièce, c'est une pièce qui se passe donc à Venise en 1700 et quelques, donc encore plus à cette époque-là, je pense, où il fallait que ce soit une jeune fille bien née, tout ça, et puis il y a des ragots qui disaient que non, c'était pas vrai, et que en plus c'était une fille un peu légère, enfin bref. Des choses qui ont circulé sur cette jeune fille. Donc le marié, lui, avec tout, enfin le futur, avec tous ces trucs dans la tête, il savait plus où l'habiter, clairement. Et donc il savait plus quoi penser. Donc ça a créé vraiment tout un tas de problèmes entre ces deux êtres qui devaient s'unir. Et puis l'exemple que je veux vraiment faire ressortir, c'était que c'était donc 5 femmes hein, qui parlaient comme ça sur le cas de cette future mariée. Et dans le lot, il y en avait une qui avait été rejetée par le futur marié. Et forcément que cette femme-là, quand elle a su qu'il y avait de quoi dénigrer la promise de l'homme qui l'avait rejetée, là, elle s'en est forcément donnée à cœur joie pour répandre la rumeur, parce que, ayant été rejetée, son ego a été impacté. Et la jalousie était forcément présente. Et donc, c'est sûr que cette femme-là, elle n'a pas du tout fait barrage pour stopper les ragots qui étaient, alors en partie vrai, en partie faux, parce qu'il y a toujours, alors en partie vrai dans le sens où son père n'était pas son père, mais ça changeait rien au fait que cette jeune fille, c'était une jeune fille très bien, en fait. Mais il y a toujours un peu de vrai parfois dans les mensonges, enfin bref. Mais vous voyez là, dans cette histoire-là, l'enjeu, c'est pas un emploi un poste pris il y a 2 mois, c'est un mariage. Et oui. Et là, l'ego de l'autre, vous comprenez à quel point ça peut être destructeur. Prêt à détruire une union, parce que dans le lot, il y avait des filles des nobles qui, les ragots c'était leur quotidien, donc elles s'en fichaient un petit peu. Il y avait 2 autres femmes un peu moins bien nées, mais qui étaient clairement elles dans leur ego, donc elles aimaient bien un peu salir la réputation des autres. Et puis la 5e qui avait clairement un intérêt de revanche, de vengeance, face à cette jeune fille qui avait été choisie à sa place. Bon.
Donc, vous voyez, là l'ego de l'autre peut être vraiment destructeur. Hein. Et par jalousie. Ouais. Donc, attention, attention à ce qu'on vous dit. Parce que la petite nana là, qui a su par son futur qu'on racontait n'importe quoi sur elle, ah bah elle est allée les voir. elle, il fallait qu'elle aille confronter ceux qui étaient en capacité, qui avaient le potentiel de détruire son avenir au final. Hein. Ah bah oui. C'est c'est grave. je, je, c'est vraiment très grave. On s'entend. C'est bien normal que cette jeune fille, elle est allée confronter toutes les personnes impliquées pour démêler le vrai du faux, en fait. Et puis, heureusement, bon, je vous spoil la fin, tout finit bien, les langues de vipère sont remises à leur place, le couple se marie et puis tout va bien, quoi. Mais ça se finit pas toujours comme ça, hein. Donc voilà, le deuxième exemple où là on comprend que, tu vois, l'enjeu, il est quand même conséquent. C'est là, il faut sortir son ego de sa boîte pour aller à la confrontation. Hein. Bah oui, tu peux pas laisser quelqu'un détruire ta vie comme ça, ou quelques personnes détruire ta vie comme ça, parce que soit ça les amuse, ou parce que, ouais, il y a un peu de vengeance, et puis la jalousie, c'est pareil. Tout ça, c'est très destructeur, quoi. Donc ça, c'était le deuxième exemple. Et donc, le troisième exemple, là, c'est une de mes clientes qui est venue, c'était la semaine dernière, et elle était épuisée. Et donc, du coup, à la fin du massage, elle me dit, donc on discute un petit peu, elle me dit, là, je vais devoir retourner dans dans ma vie un peu conflictuelle. Et puis, elle me dit, oui, parce que j'ai mon nouveau compagnon et mon fils qui ne s'entendent pas du tout. Ah c'est compliqué. Et elle me dit, oui, parce qu'ils sont tous les deux dans leurs égos. Ah. Elle avait tout compris. Et elle fait tampon. Au milieu. Et elle était épuisée. Épuisée de cette situation. Mais ni l'un ni l'autre, elle n'arrivait à les raisonner. Mais dans la situation, c'est clairement elle qui la subissait le plus, cette situation. Et ça, c'est tellement commun que c'est dommage, en fait. C'est dommage. Mais elle était épuisée de cette situation. Et puis, ouais, ça m'a dit, j'ai essayé d'être médiateur, j'ai tout essayé, mais ça fait des années que ça dure. Et elle était désolée de la situation, mais le fait, c'est l'idée de retourner chez elle et de savoir qu'elle sera dans une ambiance conflictuelle. Parce que ouais, il y a de la confrontation entre les deux, quoi. Ah oui. Ça aussi,
c'est destructeur. Il n'y a pas de sérénité, quoi, pour les êtres qui sont autour. Ils subissent l'ego de l'autre, qui n'est pas encore dans la sagesse. Bon, espérons que ça vienne. Donc voilà, les 3 petits exemples que je voulais te partager pour un peu illustrer comment l'ego des autres peut impacter. Là en plus il y a une sphère professionnelle, une sphère amoureuse et une sphère familiale. Donc du coup c'est parfait. Parfait. Enfin parfait. Pas pour ceux qui le vivent, on s'entend. Juste pour illustrer le propos, on s'entend. Je pense que j'ai tout dit de ce que je voulais te dire. Est-ce que j'ai autre chose à te retransmettre? Je crois pas. J'espère que c'est clair. Peut-être que sur certains moments, tu vas trouver que je vais me répéter, mais je veux vraiment que ce soit, bien clair pour que ton ego il reste pas sur un petit doute, parce qu'il suffit d'un petit doute pour qu'ils disent oui, mais moi je suis pas, je réagis pas comme ça, ou je fais pas comme ça. Mais calme-toi, j'ai pas dit ça, ce ne sont que des exemples en plus. Bien entendu, tout ce que je dis sur ces enregistrements, c'est toujours non exhaustif. Et puis il faut prendre en compte que nous sommes 8 milliards sur Terre et que chaque être humain va avoir sa petite nuance. Et c'est ce qui fait que notre humanité est si passionnante aussi. C'est passionnant d'être un être humain, quand même. Mais surtout quand tu commences à comprendre son mécanisme. Mais là, ce sont quand même des mécanismes, même si c'est général, je pense que tu peux aisément l'observer chez toi et le remettre à la mesure de ton fonctionnement à toi. Mais bon. En tout cas, j'espère que ce que je te partage, ça peut t'aider à mieux te comprendre, à mieux comprendre tes réactions, à mieux comprendre aussi pourquoi parfois tu te dis zut, je ressens des choses, mais je m'exprime pas de cette façon-là. Ou j'ai envie de quelque chose, mais je fais l'opposé. Tu sais, parfois ça te rend fou, tu fais punaise. Mais c'est parce que ton ego, c'est le gardien de ton cœur, et ton cœur, il n'est pas guéri, donc il a peur de se montrer. Donc c'est ton ego qui a pris le relais, sauf que ton ego et ton cœur, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes envies, ils ne s'expriment pas de la même façon, et puis l'ego, lui, il a peur de voir son cœur ressouffrir. Donc c'est là qu'il met toutes ses protections. Il met les protections. Et puis plus tu as souffert, plus il va t'en coller des protections. Donc c'est pour ça que des fois tu dis zut, j'aimerais faire différemment, mais j'y arrive pas. C'est parce que ton cœur n'est pas encore prêt. Tu n'es pas tout à fait guéri, ou tu as peur. Et puis en fonction des blessures là que je t'ai cité plus tôt, ça peut vraiment prendre du temps à cicatriser, quoi. Hein. Donc t'en veux pas trop de fonctionner avec ton ego, ou de temps en temps encore fonctionner avec. De toute façon, c'est nécessaire dans certains cas, hein, comme je te l'ai expliqué. Donc bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a, hein.
Et puis, il y a aussi... enfin, je pense que vous aurez remarqué qu'on ne vient pas au monde tous avec les mêmes cartes en main. Et il y en a qui déjà débarquent de base sur Terre dans des familles. C'est vraiment le bordel. Donc, clairement. Donc, il y a des êtres qui ont des blessures du cœur très jeunes. Très tôt. Très profondes. Et parfois, l'ego, très tôt, il a pris le relais. Mais c'est bien normal. Donc, hein, c'est pour ça que je vous dis, il faut pas se juger. Pas juger des êtres que toi, tu estimes être dans l'ego, parce que tu ne sais absolument pas ce que la personne qui est en face de toi, elle a vécu. Tu sais pas par quoi elle est passée, cette personne. Et puis peut-être que toi, elle te montre une façon d'être, et puis avec d'autres personnes, elle n'est pas comme ça. Tu vois, c'est pareil, ça. Donc, ça sert à rien de juger les autres. Faut se comprendre, faut comprendre les mécanismes de l'être humain. Ça te rend plus tolérant. Je pense. Et puis bon, il y a des êtres vraiment qui... Bah oui, c'est vrai, ça les intéresse pas. Tout ce que je vais te partager, là, ça les intéresse pas. Ils vont préférer rester dans leur ego, dans leur façon de fonctionner. Ils vont s'en fiche de détruire la vie des autres. Bah, fais en sorte de ne pas côtoyer ces gens-là, et puis voilà. Hein. Voilà. Bon, je crois que j'ai fini de te retransmettre ce que je voulais te dire sur le sujet. Sinon, bah, je reviendrai une prochaine fois. Je ferai un numéro 2 sur l'ego, ce qui est pas impossible, parce que bah, y a toujours des choses à dire. Hein. Donc voilà. Bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne soirée si tu m'écoutes le soir. Et puis je reviendrai, comme d'habitude, une prochaine fois sur un autre sujet.